C'était en promesse électorale. Président Donald Trump prend décision révoquer statut légal, plus passer en demi-million immigrants cubains, nicaraguayens, vénézuéliens avec haïtiens qui bénéficiaient de programme Biden qui était commencé en 2022. Administration Trump bail tout le monde désormais illégal ça yo, fin avril, si yo pas de temps inscrit pour un autre programme qui est disponible, pour yo auto-déporter tête yo. Après ça, agent immigration américain pral chercher yo tout partout, côté yo caché, pour arrêter yo, baquer yo dans avion et tourner yo la caillou sans autre forme de procès. En pile déception, en pile désolation donc la caille dans catégorie immigrants ça yo principalement la caille haïtien yo ici aux États-Unis. Alors, question qu'on a posée, est-ce que raison administration évoquée bien fort yo, c'est ça qu'a réglé vraiment? Est-ce que catégorie immigrants ça yo, gêne bien-être société américaine nan, est représentée un handicap pour l'économie? Longer droite sous immigrants, ce n'est pas un phénomène nouveau ici aux États-Unis. Est-ce que Haïtiens ta dû vivre ça tant qu'une fatalité parce que nous trop faibles? Ou bien est-ce que y a une possibilité pour camper en face stigmatisation ça yo, mener un combat dans la durée bien sûr, et parvenir à un peu plus de considération et de respect? Parce que en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Yo pas prend nom pour pot patate. Moi-même c'est Dr Dominique Joseph. Bienvenue à Décryptage. Politique immigration, c'est toujours un sujet extrêmement sensible ici aux États-Unis. Leaders américains yo pas toujours entendre yo sur qui politique immigration cap pi bon pour pays. Nous t'ai constaté par exemple que gens critiques avec paroles négatives sur immigrants et dominé en bon parti dans la campagne électorale 2024 yo. Résultat, parti qui gagne élection sa yo a cherché interdit immigration qui sorti dans plusieurs pays, yo militarisé processus immigration, yo déporté monde par bani par paquet, et puis fini avec une série de mesures extrêmes pour diminuer l'immigration légale. Il y a une grande différence entre combattre l'immigration illégale, que tout le monde est d'accord sur lui, avec utiliser l'immigration comme un outil politique pour stigmatiser et persécuter certaines catégories de monde dans la société. Historiquement, États-Unis, ça n'a pas regardé là, je dis, c'est un pays qui est fondamentalement basé sur l'immigration. Premier immigrant qui te mettait pied sur bout de ça, c'était britannique yo, qui te couru qui te pays yo pour toute qualité raison et qui te joint bel accueil au côté premier amérindien yo qui t'a vivre sur le continent ça depuis plusieurs milliers d'années auparavant, plus précisément 25 000 ans selon quelques historiens. Malheureusement, nous connaissons qui gens ça t'est fini pour population locale là. Ils ont été dépossédés de leurs terres, massacrés par milliers, et les survivants ont été tout bonnement soumis et confinés dans des parcs. Les États-Unis déclaré indépendance en 1776, pays a déjà un gros mosaïque de plusieurs ethnies. D'abord gagné anglais qui était principal maître coloniaux, avec noirs africains qui travaillent comme esclaves, te tout en pile allemand, irlandais, écossais, hollandais, français, etc. Et comme ça arrivait assez souvent dans la communauté multiculturelle, chaque fois société yo a confronté à des problèmes que yo pas encore arrivé maîtriser, yo pas encore arrivé contrôler.
c'est ce groupe monde qui pi faible yo jeté au probe, comme dans les animaux malades de la peste de La Fontaine. Immigrants haïtiens particulièrement, c'est une cible facile pour politiciens avec racistes à court d'idées dans le pays ici. Il fut un temps, nous ayons un facteur qui peut sida dans le pays ça. Je dis sans aucune preuve. Yo pas gêné pour yo accuser nous comme moun k'ap manger chien ak chat yo. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets. Si nous fait un coup d'œil en arrière, n'apprend que nous pas seule minorité k'ap subi en bavier préjudice sa yo. Même si États-Unis depuis fondation, pratiquement c'est en république fédérale, multiraciale, multi-ethnique, multiconfessionnelle, et puis tout c'est en état de droit, ça pas empêché que de temps en temps, il y a un groupe migrants minoritaires qui prend pour cible. Information pral bay la yo vérifiée dans bibliothèque virtuelle Congrès américain qui est disponible d'ailleurs gratuitement. Par exemple, yo te kon fait en pile discrimination contre migrants irlandais yo, traité yo de vieux catholiques, moun pauvre, indisciplinés, paresseux, moun qui pa kon boire en public. Irlandais yo te gen étiquette criminelle ak violence collective collé sous do yo. Nan fin 19e siècle là, immigrants chinois yo te confrontés à un pile hostilité avec exclusion presque totale. Te gen un pile violence avec intimidation qui te kon faite sur immigrants asiatiques yo, surtout dans l'ouest États-Unis, côté yo te même habitué jeter toute une communauté chinoise dehors la kaili. Dans le commencement 20e siècle là, l'État américain et le gouvernement local yo te même passé loi pour empêcher immigrants asiatiques yo posséder terre dans le pays. Entre 1880 et événement qui menait la Première Guerre mondiale là, gagné à peu près 20 millions d'immigrants qui étaient arrivés par toute qualité moyenne dans le pays États-Unis et puis fona yo c'était juifs, catholiques et chrétiens orthodoxes qui étaient sortis dans le sud et l'est continent Europe là. Moun sa yo te passé en pile temps à lutter contre patron avec propriétaire qui t'a fait en pile discrimination contre yo. Yo te fait face à gros violence nan men voisins qui étaient dans le pays avant yo. Est-ce qu'on connaît que dans l'année 1750 yo, Benjamin Franklin yon nan politicien qui te pral vin considéré comme yon nan père fondateur nation américaine nan, monsieur t'a exprimé en pile inquiétude que des étrangers allemands qui te vin installé dans le pays a te représenté un gros danger pour anglais que lui-même l'était. Immigrants allemands yo te fait face à un pile préjugé avec discrimination de la part de anglais yo. Dans un livre que l'était publié en 1751 qui relait Observations Concerning the Increase of Mankind, Franklin te catalogué immigrants allemands comme un ban ignorant, un ban stupide qui pas même vle parler anglais et monsieur te mandé compatriotes li anglais yo pour yo pas quitter culture allemande lan influencer yo. Pendant la Première Guerre mondiale là, Allemands américains te victimes en pile violence, yo te battu dans la rue, révoqué yo sans raison dans travail yo et même quelquefois lapidé yo. Il y a quelques Américains de souche anglaise qui te ouais immigrants allemands yo comme suspects simplement à cause croyances religieuses yo parce que en pile yo te catholique, ou soit à cause de affiliation politique yo parce que en pile yo te vin démocrate. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale là, gouvernement américain te fait maintenant camp au moins 11 000 moun d'origine allemande, souvent sans preuve valable. Et pour alimenter sentiment anti-allemand dans le pays, gouvernement américain dans l'époque là,
te kon encourager une série de propagande qui décrit allemand yo comme un bon sauvage. Gen quelques Allemands américains qui étaient obligés pas parler allemand encore, juste pour yo te assimiler yo pi plus dans la société américaine. En pile nan yo te obligé changer nom allemand que yo te gagné originellement en nom anglais. Et c'est le cas des ancêtres de l'actuel président américain Donald Trump. En effet, archives ont montré que grand-papa président actuel là, c'était un immigrant allemand qui était relé Friedrich Trump, excusez-moi pour prononciation, hein, et qui, tant qu'en en pile l'autre compatriote li, changé nom en yon consonance anglais Frederick Trump. Yon façon pour monsieur te éviter persécution et nuisance que non allemand yo te traîné ak yo dans époque ça. Frederick Trump te gen plusieurs petites parmi yo Fred Trump qui c'est papa actuel président Donald Trump. L'ironie de l'histoire, c'est que ce petit-fils d'immigrés dont les grands-parents avaient subi les affres de la discrimination en leur temps, parce qu'ils étaient tout simplement immigrants, s'est aujourd'hui fait le chantre de l'anti-immigration. Pour Donald Trump, immigrant cap entré par bande et par paquet dans le pays États-Unis a poisonné sans peuple américain. You know, when they let, I think the real number is 15, 16 million people into our country, when they do that, we got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. En fait, ça nous doit comprendre, c'est que Donald Trump pas pour contre lui dans situation tête chargée ça. Monsieur c'est porte-flambeau tout en frange dans la population américaine, non? Particulièrement population blanche là, qui gagne en peur bleue, même gens avec époque Benjamin Franklin yo, pour yo pas perdu majorité démographique yo dans le pays. Selon statistiques yo, que nous avons vérifié sur le site census.gov, qui c'est une agence gouvernement fédéral américain, en 1960, blanc yo te représenté 85% population américaine, tandis que dans reste minorité qui représentait 15%, au joint noir yo, hispanique yo, asiatique yo, natif amérindien yo, etc. En 2011, blanc yo te représenté environ 63% de population générale là et minorité yo 37%. Mes projections montraient que à partir de 2043 pour arriver 2050, taux population blanche là aux États-Unis a descendu jusqu'à 47% et minorité yo a monté à environ 53% pour une majoritaire. Même si ou pas gain en ethnie les mêmes seuls cap majoritaire, mais leur mettez toute minorité ensemble, y a vinn plus que blanc yo dans pays. Et quoi s'il voulait, c'est une petite musique qui pas sonner bien du tout dans les oreilles américains blancs yo. C'est pas une attitude qui est exclusive à américains seulement d'ailleurs. Si nous citer un exemple, le cas du politicien d'extrême droite français Éric Zemmour, qui depuis quelques années a fait campagne contre ça, les théorisé comme étant le grand remplacement du peuple français. Selon Éric Zemmour, la France est envahie par des colonies d'immigrants musulmans arabes et des Africains qui risquent de la faire disparaître au moins culturellement. Vous savez, le grand remplacement touche toute la France. Et les nuisances de l'immigration touchent toute la France. Il y a une insécurité folle aujourd'hui, même dans les zones rurales. Et puis c'est la même chose dans le moindre village aujourd'hui. On a des problèmes d'immigration excessive. Président Trump a toute équipe li, en fait, équipe qui a décidé avec lui, je ne pas croire que c'est bon fou yo. Yo connaît très bien de qui ça y a parlé le yo lancé mouvement MAGA.
Yo kon qui plan y a exécuté, le a répété à qui veut l'entendre, America First. Pour eux, l'affaiblissement de la représentativité blanche au sein de la société américaine est un malheur insupportable qu'il faut à tout prix stopper. Mais que faire alors? Il leur faut un bouc émissaire. Malheureusement, ils n'ont pas qu'à retourner sous anciens immigrants juifs, immigrants allemands, parce que, avec Mounsayo, ils ont enterré la hache de guerre. Ces Allemands, ces Juifs, ces Irlandais, ces Écossais, ils ont été, au fil du temps, pleinement assimilés dans la société américaine et ont gagné du respect depuis lors. Après tout, ils sont aussi des Blancs. Si nous voulons analyser avec la tête froide ça qui a passé là, nous-mêmes Haïtiens, en tout cas, si la cap réfléchit publiquement sur la question, pas doit faire considération personnelle comme quoi c'est un bagage Trump a réglé avec Haïtiens. Parce que le pas vle ouais nous, n'a fait fausse route si nous prenons comme ça. La vérité c'est que les États-Unis ont fait face à de grands défis sociaux, défis économiques, défis politiques, ajoutés à tout ça, un défi démographique. Pabliem te dit nous que chaque fois une société a confronté à une série de défis auxquels il faut qu'on joue une solution pour eux, il toujours tourner regard sous groupe qui pi faible yo, et jeter sur yo responsabilité toute difficulté qui gagne yo. C'est ça un anthropologue qui est René Girard expliqué comme le phénomène du bouc émissaire en gestion de conflit. Maintenant, qui gens haïtiens en général t'a dû réagir à phénomène ça? Nous connaissons gain en pile désolation de part et d'autre. En pile nan nous, je dis, pas qu'on si pour monter, si pour descendre. Non juste pas qu'on qui c'est pour relais. Et parlerait tête nous. Pral gain des vagues de poursuites, des vagues d'arrestation, de persécution, d'internement et de déportation. Et nous connaissons pour nous, Haïtiens particulièrement, situation paraît désespérante. En pile non, te couru quitter Haïti pour sauver pour nous après bandits fédérés fin kidnappés, rançonnés, décapitalisés, maltraités, boulés kay nous, touye famille nous. Nous entrons ici aux États-Unis légalement sous invitation l'État américain qui était estimé l'a fait en œuvre humanitaire. Mais je dis, c'est même l'État ça qui décidait la déclarer donc tout bonnement illégal et ben nous délai pour nous auto-déporter tête non. Gen pile nan nou qui malgré tout a préféré tourner parce que la caille c'est la caille. Mais hélas, depuis quelque temps, la caille pas la caille. La caille tournait un champ de bataille, un brasier du feu, un cimetière à tombeau ouvert, un terrain très hostile, côté bandits terroristes continuer à simer la terreur. Parce que justement, yo pas jamais suspendre recevoir pour l'argent comptant, zam fon fois k'ap soti ici aux États-Unis. On juste imaginer un oiseau qui te gen en branche bois pour le te dormir. Un beau matin, on moun passé couper branche ça. Yon l'autre qui te oiseau a pas de gen côté pour le rete, ramasser, mettre le non belle caloche. Après quelques jours, bon samaritain ça décidé que les pas qu'à quitter oiseau dans caloche là encore. Les pousser de yo et dire, me pensais que m'te fait erreur accueillir dans belle caloche moyen. Konya ou doué tourner la caillou. Mais pendant le mété oiseau de yo, samaritain prend soin couper tous les deux ailes oiseaux en sorte que il était impossible pour oiseau voler chercher outli. C'est justement situation haïtien qui te bénéficié de programme Biden nan ak programme TPS là je dis.
On vous la fait clignoter sous les yeux, mais on vient subitement de vous refuser le rêve américain. Alors que celui qui était le vôtre, le rêve haïtien, vous a été volé depuis belle lurette. Rester dans le pays États-Unis sans un statut légal, je dis, c'est très dangereux. Mais tourner Haïti, dans le pays, c'est encore un acte suicidaire. En tout cas, Haïtiens qui frappés par nouvelles dispositions ça yo, en dépit de moments de désolation, en dépit de toute incertitude, nous devons rester calmes. Parce que attitude contraire là pour moi-même, pas mener nous à quel côté. Bien sûr, nous devons continuer lutter, nous devons continuer frapper porte, toute institution nous connaît qui a peut-être porter voix non le plus loin que possible. Mais nous devons surtout espérer que quel que soit l'issue finale de cet malheureux épisode, depuis nous choisis mener le bon combat, celui de la dignité, celui du droit, et on joue comme ça. Même si c'est pas nous, c'est va petite nous, petite nous, qui jouer respect devant notre peuple. Il y a aujourd'hui le petit-fils d'un immigrant allemand à la tête des États-Unis d'Amérique. Alors qu'il y a un peu plus d'un siècle, Allemands étaient considérés comme des pestiférés dans le pays. Le bouc émissaire, c'était eux. Mais ils ont résisté, ils ont travaillé très dur, ils ont organisé leur communauté, ils ont fait progresser leur pays. Ils ont certes vécu des moments difficiles, particulièrement pendant la folie de l'époque hitlérienne. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est la première puissance économique de l'Europe. Et Donald J. Trump, petit-fils d'immigrants, immigrant allemand, est aujourd'hui l'homme le plus puissant du monde. Parce que justement, à la tête de la première puissance mondiale. Pas gain aucune situation désespérante que nous la donne qui appelait à perdurer éternellement. Depuis que nous connaissons vle et bail tête nous moyens pour nous atteindre l'objectif. Le combat peut se révéler très long et nécessite parfois plus d'une génération de guerriers. Mais c'est ça que fait, même si parfois nous pas ouais victoire là devant nous, ce n'est pas une raison pour sombrer dans la fatalité. Ça ne pas arriver accompli. Progéniture nous a fait. C'est seul comme ça nous qu'a réalisé destin nous. Un destin de peuple libre, fier, combatif, résilient, généreux. Arrêt haïtien qui dans le pays États-Unis, qui a un statut légal, qui soit résident ou bien citizen, nous-mêmes tous nous avons une leçon pour nous tirer de drame ça. Nous pas la caille, non. Pour raison ou bien pour yon l'autre, droit que n'a joué jeudi les cas suspendent tout bonnement demain parce que ça pas dépend de nous. On dit que nous t'ai fait campagne pour républicain, même si nous t'ai voté Donald Trump, parce que nous t'ai déçu de comportements anti-famille, anti-amis, que nous t'ai fait sacrifice justement pour nous faire venir dans le programme là. Yo, c'est avant tout frère nous, sœur nous. Couteau blessé ou suel ou entrer dans le genou.
Dans un modèle, ou pas racheter le voyer jeter. Ou juste prendre précaution pour ça pas arriver encore. C'est le moment pour nous montrer nous plus compréhensifs, plus solidaires avec ceux qui dans une situation difficile, je dis. Pas ba yo mauvais conseil pour mettre yo dans plus problème. Pas rien dans sou yo. Pas battre chalbari sou yo. Pas j'oublie ça. Yo tout, c'est en partie de nous-mêmes. Le a parlé de yo, il a parlé de nous. Parce que nous toutes, c'est même racine là. Haïti. Ah, Haïtiens qui en Haïti yo, nous-mêmes tout, faut réfléchir très sérieusement. En pile sous drame ça. Combien d'années qui, tout récemment encore, t'es paré pour nous bailler, même ça nous pas posséder, pourvu que nous jouons une possibilité de monter en avion et bailler pays ça d'eau. Combien d'années qui, tant que moi-même d'ailleurs, au lieu pour nous ta camper goumen face à malandrin qui a crasé pays nous préférons faire valise nous, à chercher côté ça bon. Bonheur que n'a cherché tout patois, c'est en Haïti lié. C'est en Haïti pour nous créer. Respect que n'a quémandé dans le territoire étranger, c'est la caille nous pour instaurer. D'abord, nous pas jamais vivre bien l'autre côté, si nous pas vivre bien la caille nous. L'autre peuple pas jamais respecter nous, si nous-mêmes, nous pas respecter tête nous. Merci beaucoup.